Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits! Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Kick-off rugby saison 2, ça y est c'est parti. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison, la deuxième. Tous ensemble on va faire corps ensemble pour rentrer dans le week-end comme l'année dernière. Jusqu'en juin on est là sur le plateau avec Paul et Maxime, les deux piliers pour commencer cette nouvelle saison. Comment ça va les gars? Ça me manquait cette musique là. Quel plaisir d'un Ok, on est en live en plus. Et voilà, c'est... la grande nouveauté cette saison, on est en live donc sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à poser vos questions. On va lire au maximum tous vos commentaires et y répondre. Il y a pas mal de nouveautés, vous le verrez. On va parler mercato, on va faire des débats, des jeux, on va faire des pronos aussi. Et puis, vous le verrez, dans les actus en mêlée, vous aurez un rôle hyper important. On va y passer 15 minutes en tout début d'émission et c'est vous qui choisirez tout simplement les sujets sur lesquels on va s'attarder, un petit peu débattre tous ensemble. On va rentrer dans le week-end, donc première journée de top 14. Ça y est, enfin, elle est de retour. Cette saison, c'est notre rentrée des classes à tous. Pour les joueurs ce week-end, mais pour nous, c'est aujourd'hui. Et on n'a pas moins de pression, je pense. On en a plus même. Pour Matt, la rentrée des classes, c'est aujourd'hui. Pour nous, on travaille quand même tout l'été. Vous nous donc ça n'a rien à voir. On le voit au bronzage. On voit ceux qui ont gagné les vacances. Il y a une différence de temps. Réglez pas vos écrans là. Si vous nous regardez, il n'y a pas de problème sur vos écrans. Je pense que c'est juste que Théophile n'a pas vu le soleil de l'été. Mais bon, chacun son choix. Vrai. Après, t'étais pas non plus. Après, je suis pas le mec qui bronze. Je suis pas le mec qui bronze le plus non plus. Crème solaire. Le programme, évidemment. Un calvaire, évidemment. Le programme, juste rapidement. Bayonne-Perpignan pour ouvrir cette saison de top 14. Ce sera samedi à 14h30. Ensuite, il y aura le multiplex avec Clermont-Pau, Castres Racing et Montpellier-Vannes. Et puis ensuite, on bascule le dimanche avec... le samedi soir, Bordeaux, Stade Français, faut pas l'oublier. Puis le dimanche, ensuite, La Rochelle-Toulon. Et on finit cette première journée, On finit la saison. On finit la saison, première journée terminée. Merci, au revoir. On arrête le classement et Vannes est champion puisqu'ils vont l'emporter contre Toulouse à domicile dimanche soir à 21h. On nous demande dans le chat, c'est qui l'ours? Voilà, faut quand même. Il fait partie des nouveautés. Alors, il n'a pas de prénom. Il n'a pas encore de prénom, mais vous aurez un rôle à jouer là-dessus aussi. Il s'appelle Juste. N'hésitez pas à suggérer quelques. Il s'appelle quoi? Il s'appelle Juste. Juste l'ours. Ah bon? Non, n'hésitez pas à donner des petites idées de prénoms. On va peut-être en sélectionner. La blague. Juste l'ours. Son prénom c'est Juste. Son prénom c'est l'ours. Toi ton prénom c'est Théophile, c'est Juste. Et c'est pareil, c'est Juste. Waouh. On commence très fort, les références. On n'est pas sur beaucoup de nouveautés en termes de références là tout de suite. Il y a quand même des classiques. Donc voilà, on va rentrer tranquillement dans cette on nous propose. Comment? Renours. Renours, c'est pas mal. Il y a de l'humour dans les commentaires. Accrochez-vous, ça fuse. Là, cette année, j'ai l'impression qu'on va se régaler quand même. Il y a la crème de la crème en commentaire. Profitez-en tous, parce que là, on a les meilleurs. Merci d'ailleurs d'être connectés. Comme l'année dernière, pour ceux qui nous connaissent déjà et ceux qui nous découvrent, il y aura donc les émissions en replay évidemment sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur viaoccitanie.tv, puisqu'ils nous regardent aussi sur la chaîne Via Occitanie dans une version un petit peu raccourcie. On leur dira au revoir à nos téléspectateurs de Via au bout d'une heure. Et puis voilà, l'intégralité également en podcast. Spotify, Deezer, plein de pastilles sur les réseaux sociaux après pendant le week-end. Et puis plein d'extraits sur les réseaux sociaux. On est partout. Pour la crème de la crème. On est parti, pour cette nouvelle saison. On est parti. On commence. Discours d'avant-match, ça vous le connaissez. On ouvre l'émission avec le discours d'avant-match juste après ce jingle. Messieurs, dames, pour ce premier discours d'avant-match, je souhaite tirer un vrai coup de chapeau. Un coup de chapeau à un club qui a été pas mal critiqué la saison dernière, dont les joueurs étaient dit un petit peu en fin de cycle. Après 2 saisons au sommet, auréolé de 2 titres de Champions Cup, c'est parti. La Rochelle a connu un petit coup de mou, il faut bien l'avouer. Alors cette année, ils ont décidé de rebondir, de repartir sur un nouveau cycle, repartir de l'avant, préparer l'avenir. Et pour cela, le Stade Rochelais s'est montré très actif sur le marché des transferts. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Exit pas mal, ça. Les vieillissants, Johan Tanga, 27 ans, Rémi Piquet, 29 ans. Place à un parfait mélange de jeunesse et d'expérience cet été, La Rochelle. Quelle indignité. A par exemple recruté le deuxième ligne, Kane Douglas, 35 ans seulement. C'est vrai. Mais ils ont aussi recruté un joueur d'expérience, finaliste en Coupe du Monde avec l'Australie en 2015 dans la personne de Kane Douglas. Quelle honte. Quelle honte cette histoire. Non mais voilà, il y a aussi besoin de joueurs pour encadrer tous ces jeunes Aldrit, tous ces Botia, ces Leeds.
avec notamment Kane Douglas qui va pouvoir les encadrer, c'est important. Pour rebondir également, ils ont voulu s'appuyer sur des joueurs revanchards comme Kane Douglas par exemple, qui était barré par Coleman et Cazot à Bordeaux notamment Tu vas pas fin faire de un saison. week-end sur île de Ré, toi, je te le dis. Voilà, donc La Rochelle a recruté un joueur cet été. Alors, soyez patients les supporters Rocher, c'est peut-être pas pour cette saison. Voilà, c'est peut-être un pari plus sur l'avenir, en s'appuyant sur ce genre de recrutement, notamment avec Kane Douglas. Donc les Rochers s'assurent de beaux jours à l'avenir. En tout cas, moi j'y crois. Alors, mon cher ami Gutiérrez, s'il te plaît, nous l'énerver d'entrée là. ne souris pas, commence pas à rigoler, parce je trouve qu'il ça me très semble drôle. que 2025-2026, il y a un numéro 9 qui rejoint La Rochelle. J'allais dire qui nous rejoint, mais... Ah d'accord. C'est- C'est non, mais ça je qui coffre te vois, rugby. je te vois C'est ça, la rigoler, saison je 2? te vois te moquer du Stade Rochelet C'est ça direct. Non, mais alors là, s'il faut déclencher, je prends l'ours avec moi par contre, il vient de mon côté et on va y aller. Hein. Voilà, On va se régaler là. Moi j'envoie, je mets une pièce et puis ensuite je prends un peu de recul, popcorn et puis je vous laisse, je vous laisse gérer vos il a conflits. tout, Ken Douglas. Oui, Ah oui. il a tout L'expérience. vécu. Il a tout vécu. Il a tout vu, tout vu. International. Il peut jouer Deuxième ligne principalement. principalement, mais il peut aussi apporter dans l'expérience. J'espère. Bon, voilà. Non, mais c'est bien. Ouais, je suis parti sur un petit. Non, mais après, Non, mais je attends. peux pas faire autre chose qu'un mot sur le recrutement de La Rochelle, connais en ta présence, Paul, notamment. Je sais bien, mais tu J'étais connais la obligé. phrase, quand il y a eu beaucoup de blessés, tu récupères aussi, tu recrutes. C'est un Tu peu vois, un les- recrutement, Bourgarit. Voilà, tout ça, Il y a la continuité d'un Boudéan. effectif, est-ce que c'est pas un bon recrutement aussi? Si, je pense. Bah, c'est un bon Moi, je recrutement pense. quand ça fonctionne bien. On Quoi. pourra être juge qu'à la Fonctionne fin bien, de non, la mais saison. je vous trouve très très dur. Mais quand même. oui, mais je mets des Demi-finale pièces, l'année Paul. dernière encore, la seule équipe qui fait douter le grand, l'immense Stade Toulousain. 2 cartons rouges, sinon le Stade Toulousain était en difficulté. Bon, voilà. on C'est est- bien Paul Arnaud. J'avais un doute au début, savoir si c'était pas un C'est bien sosie, lui. un Et sosie, non, non, il est un franc, il prend hologramme, toutes un les truc, pièces et et- c'est Paul Arnaud en fait. Voilà, à voir cette saison, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui prennent de l'âge, mais bon, c'est sûr que le mercato, on va pas se mentir, Oui. va pas être cité, je pense, trahir personne en disant qu'on va pas le citer dans les 3 meilleurs mercatos de la saison. Non, Enfin, on va essayer de faire. Voilà, on va essayer. Enfin, pour être dans le top 3, il faudrait peut-être avoir 3 recrues pour aller dans ton sens. C'est quoi ton recrutement coup de cœur, toi, du côté de La Rochelle Ken Douglas. Et le pari, le Non, mec un ouais. peu osé, un peu risqué. Non, mais il y a des prolongations. Oui, il y a surtout des prolongations. Non, mais voilà, c'est une petite Winnie pièce pour Atuno qui relancer vient ça. officiellement de prolonger là d'ailleurs. Oui. Donc voilà, c'était dans les tuyaux. C'est La enfin légende fait. Kane Douglas dans les commentaires, on me dit. Hein. Bah, bien sûr, la légende. Ils sont pas refroidis. Hein. Non, après, pour parler un petit peu rugby, je sais que toi, tu es plus dans la blague et tout, mais si on veut rentrer un peu, essayer de faire plaisir à. Je sais Au que toi, chat, t'es plutôt un clown. Toi, t'es plutôt un clown, t'es le présentateur. Après, bon, voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que quand même, La Rochelle, ces dernières saisons, a réussi à relancer des joueurs qui étaient, entre guillemets, en fin de carrière. Oui, ou- non, mais là, 35 ans, on n'est pas sur les mêmes. Non, mais il y a eu des joueurs qui sont passés par La Rochelle et qui ont apporté sur une courte période. Mais regarde, même un Latou l'année dernière, qui personne n'imaginait faire une saison comme il a pu faire. C'était quand même une des bonnes surprises. C'est arrivé par le passé que. Bien sûr, bien sûr. Même quand Courrier était relancé à La Rochelle, bon, tous ces mecs-là. Non, mais c'est vrai que quand je me suis penché sur les. Vu qu'on va faire une grande page mercato, je me suis penché un peu sur le recrutement des uns et des autres. Oui, Bon, no spoil, no spoil. no spoil, mais c'est vrai que cette belle ligne d'arrivée du côté de La Rochelle m'a fait sourire. Ouais, quand tu prends mais le tableau des transferts sur Riviera, c'est vrai que c'est pas le club avec le plus rempli quoi. Quand il se distribue les clubs, qui fait Oh, quoi ouais, c'est bon là. Tu fais Il quoi a dit je fais La Que dit le Rochelle. chat Que dit le chat Prends La Rochelle. La main. Le Bah, chat dit Douglas. passez à autre chose. On en a marre. Bon bah il faut les écouter apparemment. Bon, on va les écouter. Enfin, bon, je crois pas que ce soit le chat, plutôt Paul. Paul, on va t'écouter. On va passer à la nouvelle rubrique, les actus emmêlés, où là, vous le verrez, le chat a un vrai rôle à jouer. Je vous explique ça juste après le jingle. Alors cette nouvelle rubrique, c'est donc, on l'a construit avec le chat. Je vous l'explique. On a préparé pas mal de sujets d'actu de la semaine, des actus plus ou moins chaudes. On va en lancer une. Du style, que pensez-vous du nouveau Premier ministre, enfin, tout Oui, ça, voilà, quoi, tout ça. Ça va être dans Toujours ce autour style. du Ouais. rugby. Toujours autour du rugby. Ouais, bien évidemment. On va leur rentrer par une de ces actus. Et puis dans les commentaires, on va vous lister les actus qu'on a préparées. Et c'est vous qui choisissez de quelle actu on parle finalement, tout C'est la simplement. démocratie. Kick-off rugby, Vous c'est la faites- démocratie. Vous Ouais. faites votre émission. C'est Là, beau. on fait véritablement C'est corps beau. ensemble. Ah, c'est juste beau. Plus que jamais. On tient la promesse. C'est beau, c'est juste Promesse beau. éditoriale tenue. On vous met la liste dans les commentaires et nous on va commencer avec la grosse actualité de l'été. Oula. Sportivement,
on n'a pas forcément. On a eu le rugby à 7 et les JO qui étaient assez fabuleux. Kick-Off Rugby était encore là à cette époque-là. Bien sûr. On a pu célébrer Il ensemble. n'y a pas eu des grandes Les vacances ont été courtes. Les vacances étaient courtes. On bosse. Ça se voit, hein. Ça se voit, hein. Oui, On reste il y sur en cette a cool- certains sur qui ça se voit cette plus que teinte d'autres. de peau. Non, et sinon, malheureusement, ce qui a animé aussi l'été du rugby français, ce sont les affaires extrasportives, principalement celles qui concernent Hugo Oradou et Oscar Gégou. On va pas revenir sur les faits. La nouveauté, c'est que les joueurs sont rentrés en France du coup hier, le 4 septembre. Juste un petit rappel, le 8 juillet, c'est à ce moment-là qu'ils sont arrêtés pour accusés de viol en réunion. Victime présumée, donc la victime présumée qui sera hospitalisée le 11 juillet et ils sont mis en examen le 12 juillet. Et depuis, voilà, ils ont été incarcérés dans un premier temps, assignés en résidence et là, voilà, ils sont autorisés à quitter le territoire argentin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Le procès et l'enquête est toujours en cours. Ouais. La question qu'on se pose, c'est quel avenir pour les deux joueurs maintenant qu'ils sont rentrés en France ? Ils sont présumés innocents, ils vont pouvoir reprendre leur vie un petit peu comme, le plus normalement possible, on va dire. Quel avenir pour ces joueurs-là ? Est-ce que vous souhaitez les revoir le plus tôt possible sur le terrain pour passer à autre chose ? Le premier sujet, c'est que tu l'as dit, le procès est encore en cours. Donc, c'est ça. Je pense l'enquête. L'enquête est encore en cours. Il va y avoir un procès qui va donner un verdict. Donc, pour moi, il y a évidemment une présomption d'innocence, mais tant qu'il n'y a pas un verdict qui est donné, je trouve que c'est très compliqué de les réintégrer rugbystiquement parlant dans les effectifs. Il faut attendre. Oui, mais déjà, il y a la date que tout le monde l'ait en tête, la date du 10 septembre. Le 10, on saura si la demande de non-lieu qui a été déposée par la défense. Attends, pardon, 2 secondes, je te coupe 30 secondes parce qu'on a des nouvelles animations dans Kick-Off Rugby cette année. Et moi aussi, je suis en rodage. J'ai oublié de lancer le chrono parce qu'on a 15 minutes top chrono pour parler d'actualité. On a pris un peu de rap. Et là, on a pris un peu de rap, c'est pas grave. Ouais, bon, on se rôde. Hein, c'est comme ça. Du coup, on lance. Du coup, tu peux repartir. Ouais, on lance le chrono. Aurélien en régie qui lance le chrono. Les 15 minutes, je t'ai coupé. Ouais. Tu sais exactement où t'en étais. Je sais exactement. Je suis un professionnel. Regarde, le chrono en bas à droite, il est pas beau ? Alors oui, en haut à droite, oui, magnifique. Magnifique. Non, je disais le 10 septembre, du coup, demande de non-lieu officiellement déposée par les avocats de Gélou Oradou va avoir une réponse. Est-ce qu'il est accordé ou est-ce que l'enquête continue ? Donc là, en gros, au 10 septembre, ça peut être terminé. Il peut y avoir le non-lieu. Et du coup, dans notre question ou dans ta question, s'il y a non-lieu le 10 septembre, par exemple, c'est sûr qu'après, derrière, c'est plus facile d'imaginer un retour assez rapidement, entre guillemets, sur les terrains. En tout cas, ils vont reprendre, une vie totalement normale. Là, ils ont quand même retrouvé leurs proches, leur famille, leur vie dans leur ville respective. Mais bon, ils ont quand même encore ce coup près du 10 septembre qui peut être positif ou négatif pour eux. Ils sont même tenus, si on leur demande, ils sont même tenus de se rendre à Mendoza à tout moment encore. Oui. Il y a encore quelques détails. Il y a toujours cette menace-là qui plane. Ils ont, ce que disaient leurs avocats, c'est qu'ils s'entretenaient physiquement quand ils étaient assignés à résidence, dans le petit jardin qui était leur, quand ils n'avaient pas encore de sortir. Mais ça suffit absolument pas pour rejouer rapidement en top 14. Puis pour moi, je pense qu'il faut pas. Enfin, il y a des risques de blessures assez fortes. T'imagines, tu n'as pas connu un entraînement à haute intensité depuis plusieurs semaines. L'émotion quand même, parce que dans la perspective où il serait innocent, ce qui est encore une fois pas le cas à l'heure actuelle, il y a aussi l'émotion, tout ce qu'ils ont vécu depuis un mois, même plus. On n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne. Et en tout cas, tu peux pas tranquillement reprendre ta J4 de top 14 en disant allez, hop, je joue et après tranquille, conférence de presse, parce que forcément l'attention va être là-dessus aussi pendant quelques semaines. Et sur leur premier match, ils vont être scrutés de très près. Alors là où ils peuvent être rassurés, en tout cas les deux joueurs, c'est qu'ils sont soutenus par leur club. Pau et La Rochelle qui ont exprimé leur soulagement à l'annonce de la nouvelle. La Rochelle, ça a fait un peu parler. La Rochelle a été particulièrement parti pris. Après, on verra, mais c'est vrai qu'ils étaient particulièrement enthousiastes et ils ont toujours été persuadés de l'innocence de leurs joueurs, etc. Ils avaient moins de réserves que par exemple la fédération alors après, c'est pas la même chose parce que la fédération, La Rochelle et Pau, c'est leur employeur, mais c'est aussi leur club au quotidien. Enfin, c'est comme une deuxième famille. On dit souvent que le rugby, c'est une grande famille. Là, c'est vraiment leur famille. La fédération, c'est quand même une entité au-dessus de tout le monde qui doit aussi avoir un devoir de réserve encore plus fort parce que ça représente
représente le 15 de France appartient à personne. Là, le Stade Rochelais, ils sont employés par le Stade Rochelais et pas par. Je pense que la FFR aurait peut-être eu un comportement différent si c'était par exemple comme en Irlande, tu vois, ils étaient payés par la fédération. Ce qui va être intéressant, c'est à voir si sportivement la porte de l'équipe de France va leur être fermée ou pas du tout. A priori non. À entendre Fabien Galtier. Oui, mais Fabien Galtier, lui, il a dit si en gros, s'ils sont toujours sélectionnables, ils seront toujours dans les plans. Est-ce que le président de la Fédé, est-ce que la Fédé, elle, va dire, comme le voudrait par exemple Hugo Mola dans son entretien, il a bien expliqué que pour lui c'est compliqué de voir des joueurs qui ont eu des déboires comme ça. Oui, mais s'ils sont innocentés, il y a quand même tout ce qui s'est passé à côté qu'on connaît, toute la soirée, tout ce qui est autour, qui implique quand même l'image du 15 de France. Est-ce qu'il faut comprendre que ça remet en cause potentiellement les années à venir aussi? Oui, après, encore une fois, s'ils sont complètement innocentés, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas à l'avenir porter le maillot de l'équipe de France. Dans le sens où. Question d'image. C'est question d'image, mais bon, alors il y en a quelques-uns. Non, mais sinon, tu n'aurais jamais dû reporter le maillot de l'équipe de France. Exactement, mais à ce compte-là, tu ne changes plus et tu te bases. Si on n'est jamais intervenu avant, on n'intervient jamais. Mais il y aura peut-être à un moment donné, il faudra peut-être mettre le haut là sur certains comportements. Imaginons la perspective où ils sont innocents. Imagine, toi, t'es condamné. Moi, je trouve déjà choquant avant qu'il y ait toute la soirée qui soit passée avant. Oui. Tout ce qui s'est passé. Tu veux mettre l'ensemble du groupe avec beaucoup d'alcool, alors que tu es quand même en tournée du 15 de France. Oui. Donc moi je parle que de ça. Tout ce qui après, j'en parle pas, c'est une instruction en cours. Mais déjà tout ça, je suis quand même assez choqué par tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais effectivement, la date de Paul d'annonce du non-lieu ou non changera évidemment beaucoup de choses. Tout à fait. Il y a d'autres sujets qui se dégagent, principalement dans le chat. Les sujets 3 et 4. Alors le troisième, on peut Dupont testé en 13. En vrai c'est terrible parce que j'avais énormément bossé le 2. Voilà. Moi, je connais pas la liste, c'est pour vous dire. C'est un peu triste. Non, mais voilà, mais c'est ça, on vous prend des points. On vous lance là-dessus. Et j'ai pas du tout bossé le 3 et 4. Tu sais, c'est comme quand cours, tu sais, quand tu fais des. J'avais fait l'impasse. Tu sais, au bac, quand t'as histoire ou géo. L'année dernière, il y avait les croquis. C'était la carte. C'était sûr, c'était la carte. L'année dernière, il y avait les croquis. C'est sûr, cette année, ça tombe sur histoire. Tu prends pas tes crayons de couleur et tout. Et là, tu vois une carte devant toi. Là. Aïe. Dupont en 13, il n'y a pas besoin d'avoir révisé. T'as besoin d'avoir beaucoup révisé. Bon, contexte, Hugo Mola était invité de Via Midol Démolé Débat, l'émission sur Vioxtanie hier mercredi, donc pour ceux qui nous regardent en direct. Et il a dit que Antoine Dupont avait besoin avait des fourmis dans les jambes, avait besoin de se challenger constamment et qu'il le testerait au poste de deuxième centre, et plus précisément de deuxième centre. Alors, Antoine Dupont, poste de numéro 13, je vous donne vite fait mon impression que ça me donne, c'est que vraiment on est sur un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il finit les jeux les uns après les autres et il passe au niveau suivant. Donc il a fini le jeu à son poste, il a fini le jeu dans une autre discipline qui est le rugby à 7. Donc maintenant il va aller essayer de... Faut finir le jeu avec le 15 de France. Essayer de finir le jeu, voilà. Essayer de finir le jeu à un nouveau poste. Finir le jeu Dupont avec le 15 de France. Dupont 13, ça vous hype un peu? Non. Ah ouais? Non. Ah ouais? Moi ça m'agace. Dans quel autre sport on pourrait avoir ça? Zidane à la grande époque, on dit on va le mettre numéro 9, tiens. Oui, alors attention, on n'est pas sur le même niveau de domination d'une part. Et même puis il y a des sports où ça change. Et puis il y a des sports où ça change. En basket, en basket, tu peux jouer James, il a joué à tous les postes. Aujourd'hui, les mecs, tu peux, au basket, c'est un très bon exemple. Tu peux jouer du poste 2 au poste 5. Enfin, il y a des sports où tu peux. C'est très évolutif. Et puis, quand bien même, si c'est l'unique sport et l'unique joueur qui le fait, pourquoi on s'en priverait? En fait, je trouve que Dupont a apporté beaucoup à la France sur ces Jeux Olympiques. On le remercie énormément et ça nous a donné énormément d'émotions. Mais je trouve que vous parliez de terminer le jeu. Il n'a pas terminé le jeu. La France ne domine pas le rugby mondial. La France a gagné un grand chelem sur les 5, 6, 7 dernières années, voire plus. Il ne peut pas tout faire tout seul. Mais non, mais alors, on a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde au poste de numéro 9, qui est un poste clé du rugby. Pourquoi vouloir le changer, à essayer de le tester à droite à gauche, alors qu'on a besoin là de retrouver Dupont avec l'équipe de France. Mais Dupont on n'est pas en train de dire qu'il va changer de poste et que t'en sais rien, imagine il est très fort s'il est très fort pendant 3 matchs. Et puis on jouera avec Le Garec dont tu as vanté les mérites titulaires. Ah, mais j'ai du mal à voir à quel point c'est quelque chose à long terme comme ça. Non mais oui, exactement, je pense que c'est plus en tout cas c'est comme ça qu'Hugo Mola le disait, c'est plus sur le côté stimulant. Tu vois, le mec
c'est comme c'est un surdoué, donc les surdoués, ils ont besoin d'être challengés, sinon ils s'ennuient. En tout cas, quelles caractéristiques requises à ce poste-là n'a-t-il pas? Voilà. Il coche toutes les cases. Si c'était un joueur inconnu au bataillon qui arrivait et on te dit tiens, lui, tu le fais jouer à quel poste? Bah, pourquoi pas deuxième centre, hein. Oui. Donc les caractéristiques, Non, je mais pense je qu'il trouve les a. qu'il Il va- sait on va- tout faire. Il va perdre des Mais caractéristiques. ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Oui, mais enfin, vous trouvez pas quand même. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Antoine Dupont, pour l'institution toulousaine. Il n'y a Allez. aucun problème là-dessus. Et je comprends aussi le truc de ne pas vouloir ennuyer le meilleur joueur du monde qui a déjà beaucoup fait et tout ça. Donc trouver des nouveaux trucs, des nouveaux défis à relever. Mais je suis entraîneur ou joueur d'une équipe de top 14 adverse. Ça me surmotive encore plus. Mais Je me dis, les mecs, ils sont là, ils viennent de faire, ils viennent bah, tous ça les leur titres apprendra. Ouais, mais et tu tout. l'as fait jouer 10 Ah, pendant on un va le paquet faire de jouer fois. ça leur 13, eh ben, on ça va leur le faire- apprendra. Ah, Eh non, ben, mais- ça leur apprendra. Oui, mais Si ça fonctionne pas, le problème c'est que Non, si mais tu- on n'est pas, on veut pas souhaiter que ça fonctionne pas. Je trouve juste qu'à un moment donné, des fois, Moi, je trouve est-ce que c'est respecter vraiment le jeu, je sais pas. Ah, mais moi, je sais pas. Mais moi, Non, mais- on va passer ensuite à l'autre sujet qui est publicité par le chat pour vraiment. Bien sûr, démocratie. Évidemment, la démocratie. Non, moi, je trouve ça juste. C'est kiffant, c'est excitant de découvrir de nouvelles choses constamment, le voir tester un nouveau poste, etc. Ça sera peut-être sur un match ou deux. Oui. Non, mais si c'est sur un match voilà, ou deux, oui, mais si c'est un projet à long terme. Non, je mais trouve ça- c'est ce qu'il dit. Il dit Bah, il sera ouais. testé. Non, mais on n'en sait rien, évidemment. Ça se trouve, il va être monstrueux. C'est et le ils principe vont- de ils kick-off vont rugby, le- là, on parle, on s'en sait rien. C'est C'est l'émission. l'essence même de l'émission. Tu vois pas qu'il y a Après, trois t'as suivi. trompettes sur le Il y a un Non, nounours mais- à côté de toi, enfin, regarde où t'es, il y a des M&M's. Oui, il en pense toi le nounours. Ah, ouais, tu te prends pour. On n'est pas là pour la costaud, il perspicacité jouerait de la vie. hein. Crois-moi que le nounours il serait bouillant pour l'ouvrir en deux, Antoine Dupont. C'est son vis-à-vis là, Ah, c'est en clair. deuxième centre. Premier ballon en planche. Non, moi, pour finir, j'ai envie de retrouver un Antoine Dupont en 9, le meilleur, en 9 avec l'équipe de France qui nous fasse gagner. Quoi, tu qui l'as nous fasse perdu rêver. T'as l'impression de l'avoir perdu Bah, ça fait quelques. Oui, bah, du coup, oui. Hein Ah, Alors là, à 15, à 15. Il était pas Ah au oui, dernier tu l'as tournoi. perdu juste Malheureusement, la Coupe on du l'a Monde, perdu ça- sur blessure la Coupe du Monde. Au dernier tournoi, il était pas là. Non, mais la Pour- Coupe du Monde, ça s'est hyper mal passé au final. C'est vrai qu'il nous tape. Ah, On l'a en pas vu- équipe on l'a de pas- France, on l'a en pas vu à la équipe de tournée. France, Oui, en je veux équipe dire. de France. Ah, pardon. Non, mais pas avec le Sur- Stade Toulousain. Avec Mais je la pense pas sélection. qu'en équipe de France il jouera 13. Sur un an et demi, tu l'as vu à 4-5 matchs, Antoine Dupont, en équipe de France. Oui, donc voilà, c'est vrai que ça genre- marque. Non, mais ça, oui, d'accord. Là, L'équipe de j'ai- France, j'avais plus Qui reprennent un peu les qui choses en main reprennent à 15 et voilà. Moi, je suis d'accord. Il aura droit de Sujet tout faire suivant. quand il aura gagné Ouais. la- On reste dans la même thématique quand même des numéros 9. Mais il y a quand même quelque chose qui anime en ce moment l'actualité, c'est le jeu des chaises musicales. Chez les Ça, comme numéros jeu. 9. J'ai fait ça à un mariage, t'étais. Chaises musicales, t'as Ouais, gagné C'était sympa. Non, j'ai perdu. un T'as mariage. trouvé au sol C'est vraiment important là. Il faut. Ouais, ouais, vas-y, parle. Un mariage Dans un truc là, ouais. Attention, parce qu'on a 4 minutes 30. Donc, très vite, ce mariage, t'as gagné, oui, non Non. T'as perdu au début ou à la fin Milieu en avril. Comment était ce Moyennas. mariage C'était bien C'était cool. Non, non, mais c'est bon, on a Pardon. 4 minutes 30. Les chaises musicales, donc, on en a parlé rapidement. On va pas y passer 10 heures sur ce sujet. On va pas y passer 10 heures, évidemment. Le Garec, qui arrive à La Rochelle la saison prochaine, qui Ah, quitte c'est pas fait, je crois. Max pour rejoindre Paul. Je suis pas sûr. On a Couillou qui, du coup, était un peu sur les tablettes du Stade français et du Racing, Stade français qui ont perdu Rory Coyote, n'a pas été remplacé. Ils n'ont plus que Brad Weber, au poste de numéro 9, qui finalement a prolongé Pas un avec, peu un immense gâchis. quoi. avec Lyon. Et du coup, voilà. Couillou, 2030 à Lyon. Ouais, là. Il y a aussi des Léo Colli qui sont des Arata. Il y a énormément d'activités au poste de numéro 9. Graou, pas Graou. Paul Graou qui est en fin de contrat. Couillou 2030 à Lyon. Non, mais c'est vrai que toutes les 3-4 ans, voire un peu plus, des fois, c'est vrai qu'il y a ce jeu des chaises musicales qui se met en route. Il suffit des fois qu'il y ait un transfert qui est Oui. officialisé, déclenche du tout. coup, qui déclenche tout. C'est assez. Mais dans d'autres On l'a sports, vu Mais sur là, les- j'ai on l'a- l'impression on l'a vu que- sur les 10 il y a quelques Mais là, On années. l'a le eu sur problème, les c'est- le 10, problème, c'est que là, c'est un peu anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le Garec qui a lancé la danse, Couillou qui a prolongé, et en fait, tous les mecs, tu vois, Arata, il lui reste encore un an. Bon, Graou, il est en fin de contrat. Mm. Tu as Léo Colli à qui il reste encore un an. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui, pour se renforcer au poste de numéro 9, il faut il va réagir falloir sortir maintenant. le chèque. Oui, voilà, c'est Et puis, ça. il faut surtout réagir Faut maintenant. Ah, parce que- moi, c'est là où j'aime pas cette façon de gérer les transferts au rugby, c'est que tout se passe un an avant, quasiment, tu vois. Donc là, tu as des joueurs qui sont déjà en train de négocier avec d'autres clubs, avec leur club, pour la saison prochaine, alors que la saison actuelle n'a même pas eu lieu. C'est-à-dire que tu peux signer un contrat, faire une saison complètement ratée. Tu peux te ne pas blesser, signer de contrat et faire une saison extraordinaire. Bon, ça t'apportera Mhm. quand même des choses. Mais j'ai du mal avec cette. Tu vois, Nolan Le Garec, franchement, en étant plutôt amateur, supporter du Racing, j'ai du mal à me dire qu'il va jouer toute l'année avec le Racing en sachant très bien que l'an prochain il est plus là. Tu vois,
C'est un truc, ça me. Ouais, Moi, mais après, oui, non, mais sur ces cas-là, peuvent je se suis permettre d'accord de pas avec le faire toi, c'est jouer. un peu particulier. Non, mais tu peux pas aller jusque-là. Ah Évidemment. non, mais tu le boycottes pas, mais par contre, tu mises juste sur la fiabilité. Mais tu vois, du titre. c'est des professionnels, mais inconsciemment, il y a quand même quelque chose qui se casse à un moment donné quand tu sais que l'an prochain, de toute façon, tu seras pas là. Tu vois ce que je veux Ou dire? ça, Ah oui, bien sûr. Ou ça, où tu veux te buter parce que c'est la dernière et un peu à l'image de la comparaison qu'on pourrait avoir avec le foot sur le mec qui sait qu'il part bien en avance, c'est Kylian Mbappé. Ouais, voilà. Oui, mais ouais, mais alors pour le coup, si tu veux rester sur cet exemple-là, et donc il y a deux attitudes. Toi, soit tu as l'attitude du mec qui effectivement n'a plus rien à foutre et donc il lâche complet, ou alors tu as le mec qui veut finir sur une bonne note et être le joueur. Et même lui, même les coachs, vois, même ses coéquipiers, quand tu crées un groupe, que tu as une vision un peu moyenne, long terme, etc., que tu veux créer quelque chose, je trouve ça compliqué de savoir qu'un tel, ils seront pas là l'année prochaine. De toute façon. ouais, mais j'entends ce que tu voulais dire, mais après, moi, j'aime bien le côté. Après en foot, tu l'as aussi, hein, les joueurs non, en mais fin de c'est contrat. clair. Oui, mais beaucoup moins. C'est quand même basé sur les transferts qui se font l'été. Oui, mais tu vois, quand c'est clair, après, derrière, tu peux partir sur une saison où tu te dis, bon, dernière aventure. Je suis pas Tu fan. vois, Matt Spring, pour le coup, et c'est lui quand je l'ai eu au téléphone, il me l'avait dit. Bon, il connaît très bien Nolan Le Garrett, il est pote avec lui. Bon, il a envie de vivre une dernière grosse Mais aventure avec lui. Après, il peut pas il a dire envie- le contraire non plus. Hein. Il va pas te dire. Non, mais il aurait pu téléphone voter en qu'il en touche. a Il aurait plus pu rien à voter en faire. touche en disant bon, c'est son choix, j'en sais rien. Mais il voulait vraiment. Tu vois, je trouve que des fois, quand c'est pas clair, comme avec des fois des footeux, t'as toujours des rumeurs de transfert toute la saison Oui. qui viennent polluer Non, mais c'est le vrai aussi, joueur, c'est le vrai club. Et du coup, tu peux te dire, Et- bon, est-ce qu'il veut vraiment rester ou pas quoi. Mais sur le marché des neufs en lui-même, c'est vrai que le Racing, pour le coup, est un bon exemple parce qu'il va falloir trouver un remplaçant. Attends, oui. mais c'est dans le Garec, c'est ton meilleur joueur. Et la piste C'est Couillou, peut-être pas ton plus gros la nom piste sur le papier, c'est ton Couillou, meilleur joueur depuis était 2 bien ans. avancé. Donc là, tu te Et voilà. retrouves avec Arata qui était pressenti du côté Toulouse. Pour le moment, il n'y a rien du tout qui est fait. Léo Colli, ce sont Colli. 2 joueurs qui sont à une année de leur fin de contrat, donc ils ne sont pas encore en fin de contrat. C'est-à-dire qu'il faut payer la dernière année. Tu as Carbonneau qui agite le marché. qui agite énormément le marché et qui Ouais, c'est ça. sera peut-être cette Purée, je voulais pioche-là rajouter qui un est truc jeune. qui m'agaçait, mais il y en a Bah, plus le on temps. arrive à la fin et c'est un peu frustrant. Alors qu'on avait déjà Sache, Paul, pris pour de te l'avance. rassurer, que je regarde dans les commentaires, Enguerrand17 qui est très actif, qui dit Qu'est-ce quel qu'il nous intérêt dit de l'avoir en 13. On parle d'Antoine Dupont, on revient sur Antoine Dupont. C'est un manque de respect au rugby et à ses coéquipiers toulousains qui se bagarrent toute l'année pour être titu. Et lui, il les prend. Voilà, Enguerrand. Voilà, c'est mon. C'est un pote. C'est mon faux pseudo. c'est- Voilà, comment on Il est en appelle ça train les de mecs sur les commenter. réseaux là des faux comptes, des fakes. ouais Des bots. ouais voilà, c'est des bots qui. Oh, lui. Ouais putain, on dirait un vieux. Ouais. Comment on appelle J'ai ça plus le mot. déjà On sur appelle les ça réseaux sociaux Ouais, là Ah, t'es dans un délire là. ouais, boss. je suis dans un délire. Non mais juste sur les transferts. Non, mais si 15, quand même. Non, 15 minutes. C'est 15 minutes. On a dit que c'est le Pourquoi on n'a principe pas de juste cette rubrique. Pourquoi on n'a pas juste les montants, je trouve des fois des transferts, tu vois, comme au foot. Comme Parce que maintenant, c'est les débuts des contrats qui commencent à mais être plus gros. Ça de va plus arriver. en Ça plus, va les arriver. transferts ça va sont arriver. rachetés des années. T'as de contrat. 20-25 ans de retard sur la professionnalisation du football, Oui, ça voilà, va arriver. mais Ça va arriver. on n'en sait rien, c'est chiant quoi. Comme Ça sur va le- arriver fort. Bon. Ah. On termine cette rubrique, mais c'est bien. Je le sens chaud, Paul. Il est sur une Bien grande sûr. émission. Non, il y a de la pizza, pas du tout. On disait pas pareil. Ah, ça m'agace. On disait pareil, Qu'est-ce la que même c'est que chose ce pour pseudo Dupont à 7. Non. Non, ça Non. n'a rien à voir. Paul, Non, Paul- parce que j'ai pas envie dans 6 mois qu'on vienne me chercher par le callback en disant ah regarde t'es un blaireau. T'avais on dit viendra que te c'était- chercher par le Non, non. callback. Je dis pas que c'est. Évidemment qu'on encore une fois, Aurélien, je précise. on a déjà enregistré Non, en mais régie. Il peut être très très fort à 13. Bien, voilà, c'est tout. À 13. En À 13. à 13, Rugby à 13, il part. Oui, bah aussi. Allez. Bon, allez. Allez. C'est la fin. En 13, c'est la il peut foire à être la très saucisse. On va Allez, Mayhems. on va passer au jeu. Restez bien chaud. Max, bon appétit. Merci. On passe au jeu. Bon, Basile a pris une petite année sabbatique. Il est viré surtout non. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'il est en stage. Donc ça y est, le stage prend fin. Il a pris un peu de repos. On a Alors, pris un contrôle non. Pardon On a pris un on a, contrôle pris, de. on a pris un contrôle. Je peux pas tout On a dire, pris mais un les contrôle, huissiers sont ça fait passés. 8 ans qu'il Le stage de 8 ans, apparemment, ça marche pas. Bon. Merci pour les travaux, Basile. hein. Non, on va passer au jeu. Je vous ai concocté quelques petits jeux. Ce sera pas forcément le présentateur qui. Je fais pas ça pour me cacher, hein, parce que j'ai peur de perdre. Ce sera pas forcément le présentateur qui Si. fera les jeux à chaque fois. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est moi qui suis aux manettes. Paul, Max. Ouais. Le premier jeu, c'est un Toulouse, Vannes ou les deux. Donc vous avez tous les deux 5 questions. À vous de déterminer si la réponse est Toulouse, Vannes ou les deux. On va commencer par Paul. Mhm. De toute façon,
de façon totalement arbitraire. Mais j'aime ça. On commence doucement, Toulouse-Vannes ou les deux. Qui est champion en titre? Les deux. Les deux, effectivement. Toulouse en top 14, Vannes en Pro D2. C'est 1 point pour Paul. Et regardez les habillages. Ça affiche et tout. c'est Évidemment, on incroyable. a les petits points qui sont affichés en direct. T'es toujours aussi blanc sur l'habillage, c'est marrant. Allez, qui a été fondé avant 1950? Stade Toulousain. Toulouse, effectivement. 1907. Toulouse, 1950. Donc 1907 Toulouse. Ouais. 1950 Wow. pour mais 100 ans 20e siècle alors. pour leur centenaire, ils Pas ont sorti 19e. un maillot rose. Je sais pas si tu te C'était souviens. pas dans les années 1800 quoi. Non. Ça l'info. T'existais toi? Non. Voilà, super. Si. Ah, t'existais La Rochelle? Pas moi mais Non, La Rochelle. Oui, je crois que c'est 1897. Ah ben, ça vous a pas laissé le temps de gagner plus de Oh, titres. les infos approximatives. Où est né Maxime Lafage? Je crois non, c'est Toulouse. Oui. Maxime Lafage, effectivement, né à pouvait- ça Toulouse, pouvait pas être 1er les deux, déjà, septembre t'as de la chance. 94. C'est quand il est revenu, de Vannes. Quand il est revenu en finale, à la finale de Pro D2 à Toulouse, il revenait un peu. Il revenait à la maison, Ernest Vallon. évidemment. Voilà. Qui a recruté plus de 10 joueurs? Vannes. Vannes, effectivement, celle-là, les cadeaux. Crucifié. 11 joueurs pour Vannes, un seul pour Toulouse, qui a été assez modéré sur le marché des transferts également. Un peu à C'est dommage, l'image de ton La discours Rochelle. d'avant-match n'a pas été là-dessus. On n'a pas les mêmes besoins. Peut-être la semaine prochaine. Et une petite dernière question. Qui possède le plus D'argent de bars par habitant? Pardon. Le plus de bars par habitant. Bien ça. Par habitant. Toulouse ou Par Vannes? habitant. Qui possède le plus de bars par habitant? Je vais être dans le J'ai fait ma cliché. recherche Je vais dire Vannes, Bretagne. et c'est par une habitant. mauvaise réponse. Ah ouais Et oui, Crac. figure-toi que Après, il y a beaucoup de bars à Toulouse, c'est vrai. à Toulouse, il y a un Combien? bar pour 1640 habitants. Ok. À Vannes, il y a un bar pour 1741 habitants. C'est serré, hein? Oh, on a fait les petites Ouais, recherches. on peut. Il y a va du falloir, boulot. 4 sur 5 pour Paul, Ça c'est va, pas c'est si pas mal. Mais bien sûr, c'est pas si C'est mal. correct. Alors, on essaie de varier un peu. Hein. Ouais. Petites anecdotes comme ça. Bon, bah voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est à Toulouse qu'il y a le plus de. On amène de porte, l'information. Les gens le voient pas, ceux qui nous écoutent, ceux qui le voient, t'es un peu caché, mais t'as les fiches à l'envers, j'adore. Mais oui, Oui. mais parce que c'est là où je suis un génie. Alors, je vous montre. On a les belles fiches kick-off rugby. Donc, j'écris d'un côté. Mais voilà, c'est là l'astuce, c'est que je les ai écrits à l'envers. Et là où. Voilà, sinon, je la tiens comme ça. Je suis plus crédible. Ouais, ça va être pas mal, tu vas Allez. bien lire là. Max, à ton tour. Ouais. Pression 4 sur 5, hein, Paul. T'es Ouais. bon. Qui découvre le top 14 cette année, Max? Vannes, Excellente réponse. c'était chaud. Un point. Qui a pour couleur historique le rouge et le noir? Toulouse. Il va y avoir un les deux qui va tomber là. Et c'est les deux. Ah, c'était sûr. Et c'est les deux, évidemment, c'est évidemment, bien, ça. puisque voilà, je vous l'apprends. C'est On très- fait un Non, petit mais peu je le d'histoire, savais on fait un qu'il petit allait peu avoir un- d'histoire. Sachez que Vannes a porté les couleurs rouge et noir lors de sa création en hommage au club frontalier. Je les ai notés que sont Saint-Nazaire et Trignac. Et oui. Voilà, qui sont les couleurs de Saint-Nazaire et Trignac. Donc Vannes a été en rouge et noir. Ah, si Et, tu me dis qu'ils ont été en rouge et noir pendant 3 mois, les couleurs historiques, j'ai du mal, mais bon. Ils ont- Historique, j'avais eu le mot. Allez, c'est Ah, bon. c'est dur, Ah, mais en bah plus, oui, j'ai mais senti le piège, mais j'ai pas. C'est vrai que tu y as pas. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, on enchaîne. Qui fait la une du middle? Bah, crucifié, j'ai pas vu la une du Mais vidéo. non, quand même. Non, t'es affreux. Non, mais vous parlez de quand? Du journal qui sort aujourd'hui? Là, Qui sort demain? Aujourd'hui, là. Demain. Enfin, celui Qui sort ce soir en celui kiosque qui sort pour ce- tout le monde? Voilà. Je ne l'ai pas vu. C'est vrai Donc, je vais dire Vannes. Et c'est- Ouais, tu t'en sors bien. Bienvenue bienvenue à Vannes. Qui reçoit la une Toulouse, du c'est beau, middle. bien sûr. On va voir si le journaliste a fait son travail. Et c'est quoi la une? Bienvenue à Vannes. Ah, c'est bienvenue à Vannes. J'ai quelqu'un qui tente la pièce alors qu'il l'a dit juste avant. Pour qui Ouais, Non, mais je pensais que t'avais on pas était dans voir de le texte. l'agression caractérisée, quoi. Bravo. Ouais, oui, bien sûr. Ouvrez Qui se trouve à 278 km de Roufiac, un petit village de 500 habitants. Tu sais qu'il a pu chercher le village équidistant. Hein. C'est ça qui me fait peur. Et je vais dire les deux. Et c'est évidemment les deux. Bravo. Équidistant, bravo. Roufiac, petit village 500 habitants. On les salue, hein. Les Roufiaquais, Voilà. va savoir. Roufiaquette. Ils ont du réseau. 500 habitants. Oh là là, ça, Respecte cette un peu, remarque, mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse attaque, là. Oh là, Tiens, Méchanceté de cet homme. Auré, tu peux lui enlever un point s'il te plaît. Non, en régie, mais non, parce que bravo, c'est vrai. bravo, N'importe l'arbitre. quoi, Non, non. l'arbitre. Je veux bien que tu lui Mais enlèves non, un mais point. bravo. il a fait très très vite, Aurélien. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. pas possible. Et du coup, J'adore tout ce se jeu. joue. ça me rend fou. Ah là là, balle de Et match. du coup, tout se joue sur la dernière question pour Max. C'est mérité. Non, mais mérité, attends, c'est quoi cette remarque là? Normalement, c'est 10 minutes dehors. Déjà, tu restes, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Normalement, c'est carton jaune 10 minutes dehors. hein. Après, ça va être un peu long si on est que dehors. Ouais, j'avoue. Oui. Non, on reste sur le terrain, c'est bien. Avertissement. Quelle équipe a eu le plus de représentants lors de la saison
1 de Kick-Off Rugby Oh non, mais vas-y, il gagne là-dessus. en invité. C'est un scandale. Bah, c'est Van. Et non. Et non. Et l'erreur, c'est match nul. C'est J'ai les deux. tenté, t'as vu, j'ai Julien tenté Galland. le. Ah, il y a un Julien partout. Galland qui était représentant toulousain, même s'il ne joue plus. Ah, ben évidemment. voilà, non, mais pas du tout. Représentant Toulouse, il joue plus. Non, représentant toulousain, c'est- Toulousain. Vous rigolez ou Il quoi porte l'étendard toulousain quand même. Tu te souviens plus de Julien Galland pour son passage à Lyon? Est-ce qu'il détient une licence au stade toulousain? Non, mais il a un bar, il a un restaurant, il a un bar à représentant Toulouse. toulousain, Julien Galland, Voilà. J'ai tenté un peu le- représentant 3,5. On n'a pas les virgules, 3,5. On n'a pas les virgules, 3,5. 3 partout. C'est dommage cette mauvaise blague, Paul, parce que tu aurais sans doute gagné Non, le il y a- jeu. toute la France entière sait que j'ai gagné ce jeu. Mais tu sais ce qui est fabuleux, et là où c'est même pas scripté en plus, c'est qu'il y a un deuxième jeu qui arrive dans la foulée, et celui qui remportera ce jeu-là remportera donc l'émission Et repart avec le nounours. et repart avec le nounours. Oula. Oula, battez-vous, hein, messieurs. Deuxième jeu, on va jouer au qui est tout simplement. Est-ce que c'est pas celui qui perd doit se balader avec le nounours jusqu'au prochain kick-off? Sur le sac à dos. Oh là là, il est costaud. Et il est magnifique. Oh bravo la régie, le plan sur le nounours. Plein nounours. Ah oui, magnifique. On sortira des images pour ceux qui n'ont pas l'émission. On sortira des images sur les réseaux de ce magnifique nounours. Excellent, ah bravo. On le fera gagner, non? Toujours son hein. Non, on le garde, fera on le absolument pas garde. On le gagner. garde. Non, on le Si garde. Je lance des trucs. Bon, qui est-ce Messieurs, vous avez tous les Allez. deux un joueur, chacun un joueur à deviner. Je réponds tout simplement par oui ou par non à vos questions. Si la réponse est non, Et après, lui, il regarde le change chat. de Et dans main. le chat, non. je suis sûr que ça joue. on change de main, pas de triche, On on a vous pas fait le confiance, chat. on n'est pas comme ça. D'ailleurs, jouez dans le chat, c'est qu'on voit qui a eu la bonne réponse en premier. Bien après. sûr. Voilà, rugbyrama.fr, le mépris n'a pas sa place dans Kick-Off Rugby, évidemment. C'est bien de leur appuyer en commentaire. Merci. C'est Tristan qui nous fait le modérateur, qui nous envoie C'est des beau. commentaires. Pourquoi ça le rip là? Hein? Il y a de la mêlée un peu là? Non, mais c'est bien de le signaler. Ouais. Voilà. Allez, vas-y, envoie le petit qui est là. Donc qui est-ce? Bah écoutez, la main à Max qui récupère la main sur ce jeu. C'est Paul qui a commencé lors du dernier. Qui est-ce? Question, je te réponds par oui, par non. Est-ce un joueur de rugby professionnel? Oui. Tu enchaînes. Ah, c'est moi qui enchaîne, pardon. Est-ce qu'il joue en France? Oui. En top 14? Oui. Est-ce qu'il est sur les postes avant ou arrière? Est-ce qu'il est sur les postes arrière du Non. terrain? Allez, faut se lancer. Non, là. non, mais parce que oui, bah, il est sur les postes avant. Ah ouais, Non, d'accord. vous avez deux joueurs différents. Ah, on a deux joueurs différents. Oui, chacun j'ai rien un joueur. compris. Ah, non. Ah, est-ce que. Ah, ok. Allez, on Mal repart, on se expliqué. reprend. Est-ce que c'est un joueur de top 14? Oui. Moins de 30 ans? Oui. Est-ce qu'il est dans le même club cette année que l'année dernière? Oui. Est-ce qu'il a joué les phases finales l'année dernière? Oui. Est-ce qu'il a fait des demi-finales l'année dernière? Non. Est-ce qu'il est international français? Oui. Est-ce qu'il a participé à la Coupe du Monde de rugby 2023 en France? Oui. Sous les couleurs du 15 de France? Oui. Est-ce qu'il était. T'as essayé de tricher, Paul? Est-ce qu'il Ah, d'accord. est troisième ligne? Non. Éliminé en barrage. Il est français? Oui. International français? Oui. Il a fait la Coupe du Monde? Oui. Il joue à Toulon? Oui. Il est troisième ligne? Non. Ouh. Est-ce qu'il était. Est-ce que c'était un titulaire indiscutable du 15 de France à la Coupe du Monde? Oui. Oh, je l'ai. Bah, tu l'as, il y en a quelques-uns quand même. Non, je l'ai, c'est bon. Est-ce que. Il met une pression tout terrain. Est-ce qu'il a gagné un titre avec son club l'année dernière? Non. Oh là Non. là, la mauvaise question. T'as Non. complètement. Est-ce qu'il joue deuxième ligne? Non, mais c'est fini. Non, mais j'ai Ah dit non, pardon. Excusez-moi. On a une proposition en commentaire qui n'est pas la bonne réponse. Toulon, il joue devant? Non. Oh là Oh, c'est bon ça. Est-ce qu'il joue au Racing 92? Oui. Est-ce que c'est Kamarnoki? Oui, c'est gagné. Allez. Ah, je crois que je l'ai eu. C'est gagné. Ah non, je dois poser une question. Allez, pour l'honneur. Est-ce qu'il joue ailier? Oui. Villiers. Oui. C'est dommage. Sur le Tu gong. perds la main sur une mauvaise réponse. Et c'est Max qui l'emporte. Let's go. On se Enfin, souviendra de la mauvaise blague de Paul, hein, toujours bien qui lui sûr. coûte la victoire. Il a commencé, mais. Oui, oh non, on va pas repartir Ok. là-dessus, Paul. On est, Non, on on n'est est- pas, on n'est a pas là, grandi, on n'est a pas là pour grandi. les quitter non Oh, s'il plus. te plaît, s'il Ça te marche. plaît, on a grandi. Ça marche. Messieurs, on va passer au débat du jour, au cœur du ruck. On a préparé un petit peu tous notre émission. On va parler mercato juste après ce jingle. Le mercato donc est terminé. La saison de top 14 peut reprendre. Tout le monde s'est plus ou moins renforcé.
Salut messieurs, hein, merci d'être avec nous. Ouais, tu non, présentes, on- là, ça nous intéresse on est pas. Sur le téléphone. Tout le monde s'est plus ou moins Inintéressant. renforcé, pardon, pour voilà, des petits chiffres comme ça. 8,8 arrivés Voilà. en moyenne. L'équipe qui a le plus recruté, c'est Montpellier avec 15 joueurs. L'équipe qui a le moins recruté, c'est La Rochelle et Toulouse on le sait, également, un joueur. Même si à Toulouse, il y a des retours de prêt. Mais bon, voilà, je compte un joueur. Messieurs, Saito, la c'est ça, question est le simple. japonais, là. C'est ça. Numéro 9. Numéro 9. Ah bah oui, comme Dupont va jouer 13. C'est ça. Ils avaient tout anticipé. Non, pas lié le départ de Baptiste Germain, Tout est prévu. notamment. Messieurs, question simple. Pour vous, quelle équipe c'est le plus renforcé? Quel est votre mercato préféré dans ces équipes de top 14? C'est une question difficile parce que mercato préféré. Quel Réponds à la question, elle est quel pas mercato compliquée, te quand plaît même. le plus là, sur le papier, tu vois la liste des recrutements, des joueurs qui sont arrivés, partis. Moi, j'aime beaucoup celui de Bayonne. Ok. Il y a Bayonne, je trouve intéressant, comme d'habitude, ça fait quelques saisons, je trouve que Bayonne est intéressant sur le marché des transferts et en termes de mercato. Après, je suis un peu embêté parce que celui qui me hype le plus quand même, en termes de nom et tout, on peut pas dire que c'est pas Montpellier, quoi. Montpellier, il y a de tout. Mais si. Bon, voilà. Non mais Montpellier c'est que des paris, c'est ça le souci. Mais non, c'est pas Paris- que des paris. Montpellier ça peut être excitant parce qu'il y a Madage des... Tamboué, c'est un pari. Non mais je veux dire oui, tu me Ah sors voilà, un nom. je veux dire, t'as- premier qui me tu vient as- à la tête. Non mais je veux dire Stuart Hogg, Awas, tout ça c'est des mecs Vunipola, on peut pas dire ils vont être performants ou non. Non, je trouve que Il y a que- beaucoup Sur le papier, de c'est vrai paris. que non, c'est mais joli. je trouve que Mais sur le papier c'est Mais excitant. bon. Mais non, Ouais, mais non, il faut pas excitant, non je trouve plus. pas. Je trouve qu'on a été un peu dur avec Montpellier. On est un club un peu dur. On est un peu dur avec ce club parce que ok, il y a certes des paris, des joueurs qui font polémique. Bon, on va pas revenir dessus. Voilà, Outpatin, Awas et tout. Mais je trouve qu'ils ont pas fait que recruter des joueurs comme ça. Ils ont aussi, tu vois, Madage Tamboué, je trouve que c'est quand même une prise incroyable. Ils ont quand même recruté français aussi sur des jeunes avec des jeunes sur des postes importants. Donc il y a pas que, tu vois, des stars anglaises qui viennent ou écossaises. Donc Du coup, je trouve Montpellier que non, mais je trouve que sur la globalité, Montpellier, c'est celui qui me hype le plus parce que c'est là où il y a le plus de paris. Après, Ok. celui que je trouve le plus intelligent, c'est celui de Bayonne. C'est Ok. celui de Bayonne. J'aime bien aussi Bayonne. Ouais. J'aime bien aussi Bayonne parce que alors je sais pas si c'est vraiment une populaire opinion, un avis impopulaire pour éviter les anglicismes. Pour les francophones. J'aime beaucoup j'aime beaucoup Baptiste Germain. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment talentueux. Il a jamais trop eu sa chance à Toulouse, ça a été un peu compliqué pour lui personnellement aussi. Là, il retourne sur la côte basque et moi j'ai vraiment hâte de voir Baptiste Germain en confiance avec dans un effectif dans lequel il sent qu'il a un vrai rôle à jouer. Joris Je le Legrand, trouve Joris très Legrand, ta- oui, je le avec trouve Karine vraiment Charnière. talentueux. Et alors c'est vrai que la charnière de cette année, si tu dis Machno ou Rouette avec Lopez, bon bah, là t'arrives, t'as 36 ans de moyenne d'âge. Ça fait pas rêver, mais par contre, quand tu vois le recrutement mais pour tu la sais ce saison que t'as, quand prochaine, voilà, Germain, Zegon, c'est Tu vois, il y a Franchement, solide. il y a le Alex Moon là, tu sais, en deuxième ligne, Abel Kofner, tu vois, qui Abel va venir, Kofner qui est tu vois, un bon joueur. Ça, oui, c'est bah, toute la gueule du pari aussi. Tu sais, Abel Kofner, tu sais pas ce que Ouais, ça mais peut tu donner vois, non plus. oui, mais parce que tu sais qu'il faut quand même. C'est un Et joueur Manu Toulagi. que tu dois un peu gérer, Ouais. parce qu'il est capable un peu de disjoncter, que ça soit, oui. tu vois, Il peut aussi. prendre des rouges. Voilà, il peut prendre des rouges et tout, mais c'est quand même un mec qui, sur les terrains du top 14, a prouvé que, Oui. tu vois, il avançait à chaque fois, ballon en main. Bon, c'est quand même une valeur sûre. Je trouve que c'est pas un pari parce que c'est un mec qui débarque de j'ai pas trop d'où et tu sais pas s'il va s'acclimater. Il connaît bien le top 14. Tu le disais, tu l'as dit, même s'il est blessé là, donc en début de saison. il va Ouais, manquer- fracture de la main, 6-8 semaines. Voilà. Mais c'est quand même un nom qui va faire rêver un peu, quand même, qui fait un peu rêver le Pays Basque. Je trouve qu'il y a un peu un mélange de tout ça qui est quand même intéressant. Qui t'émoustille. Et où ils ont, tu vois, ils sont allés chercher sur des postes qui pouvaient manquer, tu vois, pour anticiper l'avenir, tout ça, quoi. Je trouve ça intéressant, quoi. Je Max, trouve ça intéressant. Le Stade Français Paris. on a le même. On s'est pas concerté. Bah, C'est ouais, beau. ouais, logique. Enfin, Ouais, les grands esprits se rencontrent. Le Stade Français Paris. Mais ils récupèrent Tanga que Paul et son club lâchent. Ils récupèrent Carbonel, ils récupèrent Costa Storti qui a émerveillé toutes les pelouses de Pro E de l'année dernière. Joe Jonas, Joe Jonas, j'adore. Nico Terra, titulaire. Nico Terra, très intelligent. Italien, très Ouais, bon. ouais. Enfin, ils font un recrutement que je trouve. Ils perdent pas des éléments non plus Exactement. extraordinaires. Ils perdent Joris Second, on l'a dit, mais Qui est très bien tu récupères, remplacé. Carbonel, Ils perdent Amdaoui, Ivaldi, mais Amdaoui. tout ça, ce sont des mecs Voilà, qui... Ivaldi, bon, ben, ça a 34, 35 ans. Oui, ils tu perdent perds pas au Palis change. aussi, mais tu rajeunis un peu ton effectif.
avec des joueurs ambitieux. Il y a aussi Ezeala qui fait une super saison l'année dernière à Pau, qui est un joueur qui a eu 2 années quasiment blanches avec des blessures et qui là a montré en 2 ans qu'il a quand même un potentiel extraordinaire, donc il récupère lui. La seule vraie interrogation, moi, il y a quand même la seule réserve que j'ai, c'est sur le poste de numéro 9. Je suis Parce d'accord. que, parce qu'ils perdent Rory Cocotte, qui numéro était 9. Alors Brad Weber apportait pas satisfaction, donc ils ont prolongé en tout cas la pige de Cocotte qui est restée donc toute la saison, et au final c'est le numéro 1 quoi. Donc là il est pas remplacé numériquement, c'est vrai que oui, pas c'est là où tu peux te poser une des charnière questions. avec un grand point d'interrogation. Je trouve qu'au centre c'est un peu léger. Alors ils ont 2 bons, oui. Mark Chant et Jeremy Ward qui sont mais ils 2 ont bons joueurs. Oui, voilà, mais tu vois, c'est derrière. T'as Del Bruce derrière. Ce que j'aime dans ça aussi, c'est qu'il y a une continuité. Il y a un effectif qui a montré l'année dernière, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, qui a montré qu'il était capable de faire une saison pleine et d'être à la fin, pas forcément un concurrent au titre, mais de participer aux phases finales et de s'installer là. Il garde la même ossature, il rajoute quelques très bons joueurs. Moi, je trouve que. Franchement, moi j'étais d'accord avec vous tout à l'heure quand on a un peu regardé les transferts et tout, mais je trouve quand même qu'ils auraient pu avoir 2-3 mecs en plus sur des postes clés où ils avaient déjà des manques, et là j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas recruté. Bouleverser ton effectif aussi, c'est compliqué. Si tu recrutes 12, 13, 14 mecs, que tu en perds autant, c'est un peu souvent ce qui arrive au rugby, mais c'est compliqué d'avoir de la continuité. Et j'ai l'impression qu'au Stade français, ils veulent en avoir. Surtout que il y a la cohérence ils ont un gros paquet d'avant. C'est devant qu'ils ont créé leur succès au moins sur la saison régulière l'année dernière. Et là, ils rajoutent des pattes devant. Moi, ce qui m'excite aussi un peu dans le recrutement du Stade français, c'est de me dire, avec ce recrutement-là, des Ezeala, on en a parlé, des Joe Jonas, etc. Tu te dis que Costa sorti, même s'il va commencer blessé, comment le Stade français peut continuer de ne pas développer du beau jeu? T'as Carbonel qui joue au ballon, t'as Carbonel qui est quand même un plus offensif que Joris Second, je trouve. C'est ce que disait Johan Tanga, c'est qu'ils ont beaucoup axé la préparation là-dessus, sur le jeu offensif. Et donc j'ai hâte de voir ça. Et ça, ce sont des joueurs qui vont beaucoup jouer. Ils ont leur plan pour gagner des matchs. On va pas leur demander de changer non plus pour nous faire plaisir. On n'est pas non, bien sûr. Dans ton club de rugby, Théophile, ou tes entraînements. J'ai pas de club de rugby, moi. Ton club de rugby amateur auquel je joue, dans lequel je joue, bien sûr. Les consignes, c'est les gars, on ne marque pas avant d'avoir fait une chistera et un jeu au pied sur l'action. On est où là? C'est les gros Du coup, ils marquent jamais, c'est ça? Si tu le tentes pas à ce niveau-là, tu le tentes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le Stade français, ils ont montré qu'ils savaient gagner, qu'ils avaient une façon qui peut pas plaire à tous les puristes du rugby et du beau rugby de gagner, mais ça marche. Oui, mais après, leur il y a juste une petite surprise dans Coff Rugby, on en a parlé. Il y a juste le nounours. Non, on en a parlé, on en a pas parlé en début d'émission, mais on a un petit invité qui nous rejoint quand même et qui va pouvoir nous parler de recrutement. Et oui, Romaric Camou qui nous a rejoint en visio, il est là, je pense, connecté, et on va pouvoir parler avec lui de recrutement. Super. Parce qu'il est concerné, joueur de Vannes. Est-ce qu'il nous entend, Romaric? Ouais, je vous entends. Il nous entend parfaitement. Salut Romaric. Salut tout le monde. Tu vas bien? Oui, très bien, et vous? Là, ça fait 20 minutes que je suis connecté et du coup, j'ai plein de trucs. T'as des trucs à dire. Non, mais en plus, on disait trop de saucisses, il fallait qu'il intervienne. Non, mais on peut te présenter rapidement. Du coup, Romaric, qui tu joues ailier au RC Vannes, était franchement pas mal concerné par le recrutement, parce que Vannes, évidemment, en tant que promu, est un des clubs qui a le plus recruté. Première question, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on intègre autant de nouveaux dans un effectif comme ça, surtout que les recrutements, quand tu montes d'un niveau, c'est pas forcément toujours anticipé. Oui, avec le nouveau format des phases finales en Pro E2, du coup, les clubs ont moins de temps pour recruter leurs joueurs quand ils montent. Donc, je pense que le staff a fait un gros boulot après la finale pour s'activer justement sur le marché des transferts. Et pour répondre à votre question, le meilleur mercato de cet été, je pense qu'on peut mettre Vannes quand même dedans. Parce que pour un club qui va découvrir la top 14, il y a quand même pas mal de grosses têtes d'affiche dans le recrutement. Donc là ça fait 9 semaines qu'on est ensemble. Donc tout le monde a bien été intégré et on verra ce que sur cette saison, quoi. Justement, ces têtes d'affiche, on peut en citer quelques-unes. Saïli, il y a Vunipola aussi qui vous a rejoint. Nakosi aussi qui joue à ton poste. Elie qui vient de Castres. Ces joueurs-là, quand ils arrivent dans un club, dans cette petite famille, on peut dire, en tout cas à l'échelle du top 14, ce petit nouveau, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils savent où ils mettent les pieds avant de venir?
Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas, mais non, après, ils ont dû regarder ce qui s'est fait l'année dernière, voir l'engouement qu'il y avait dans les stades sur les phases finales, même sur la saison. Donc, voilà, je pense qu'ils ont une petite idée quand même de la ferveur qu'il y a en Bretagne derrière le RC Van. Donc, voilà, on verra. Découverte dimanche parce que je crois que les dernières places en 20 minutes c'était fini. Donc, la Rabine va être bouillant dimanche. Donc, ils vont pouvoir découvrir ça dimanche contre Toulouse. Je tiens à dire quand même que vous regardez bien, pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, derrière, il y a une magnifique petite. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui nous Romaric est écoutent en Rochelais, podcast. donc derrière, on rappelle quand même d'où on vient et c'est important et ça fait plaisir. Ah, Allez, pour La dis-le, Rochelle, Paul, bah vous oui, étiez au oui, collège. obligé. Oui, oui, on a fait notre collège ensemble. Il est un peu plus grand que moi et on jouait. À l'époque, on s'affrontait. Et vous aviez le même rêve. Oui, Pas alors, professionnel. oui, alors moi ça n'a pas marché du tout. Lui est devenu. Mais surtout que les Romaric 96. joue, Paul en parle. Et 96 Bon, bah, voilà. nous mettait souvent débranlés, on prenait très très cher à l'entraînement et on avait un peu le seum entre guillemets de les affronter quand on était à l'entraînement face avec eux. Un mois de décembre là. N'hésitez pas dans les commentaires Ouais, à poser vos petites je questions regardais. à Romaric. Justement, tu Vas-y. parlais de l'ambiance. Je suppose que là, ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué? La finale c'était À Toulouse, c'était en juin. Fin juin. en juin. Et t'as Oui, senti juin. vraiment, tu vois, ces Ah, derniers début juin. jours, l'engouement encore plus monté. C'est vrai que tu parlais de l'engouement à Vannes, c'est incroyable quoi. Ouais, ouais, bah après, en plus, le club, enfin, on essaye de regrouper toute la Bretagne parce que c'est vrai que tous les vendredis, pendant la prépa, on s'entraînait dans des clubs amateurs aux alentours. Et en fait, tous les vendredis, le stade où on était plein, quoi, avec plein de gamins des écoles de rugby, voilà, plein de supporters. Donc, c'est vrai qu'en plein mois, autant de monde à nos entraînements le vendredi. Voilà, tous vos joueurs, est-ce qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent, voilà, et je pense qu'ils ont direct vu l'engouement qu'il y avait. Et je pense que cette année, ça a encore pris une autre dimension parce que voilà, c'est vraiment, je pense, toute la Bretagne qui va vouloir venir voir des matchs à Vannes, voir des matchs du top 14, quoi. Et t'as des petites anecdotes, Non, t'as vas-y, des vas-y. petites anecdotes à nous raconter sur un peu justement cet engouement. Est-ce qu'il y a des gens qui dans la rue viennent et te disent bon allez ce week-end les gars va être le taf ou est-ce que tu le sens au quotidien Ça c'est offert. ce truc-là. Si tu gagnes, c'est offert par la maison. Oui voilà. T'as des promesses de coups offerts par les bars ou les restaurants. Ouais, non, bah après, oui, on le ressent dans la semaine si on se balade, souvent on va au hall pour manger le midi ou quoi. Oui, il y a toujours un mot gentil pour le week-end, mais voilà, les gens ici ils sont bienveillants quand même. Je veux dire, même dans la défaite, voilà, il n'y a pas un commerçant qui va t'insulter, branler ce week-end ou quoi. Donc, non, non, les gens sont bienveillants ici et voilà, ils sont vraiment dans notre sens et à fond pour les joueurs, quoi. Il y a pas de. C'est jamais déplacé, quoi. Toi, plus personnellement, là, vous avez recruté, tu disais, du lourd, surtout derrière. Là, vous avez récupéré Nakosi, Saïli, Tanivili, Rayassi qui vient des Hurricanes, qui a l'air assez extraordinaire. Toi, sur tous les entraînements que tu as pu voir sur la prépa, ça t'apporte un plus, cette concurrence, c'est bénéfique pour tout le groupe? Ah oui, bah oui, clairement. Enfin voilà, on sait qu'on fera pas une saison de top 14 à 20 joueurs, donc oui, bien sûr que ça apporte à tout le monde. Après, oui, comme tu dis, euh, enfin Rayassi et Nakosi, ouais, c'est des bons joueurs, ça fait chier entre guillemets pour moi, mais ouais, je pense que ça va être pas mal. Bah, après Nakosi, il est habitué de top 14, mais Rayassi, pour l'avoir vu un peu aux entraînements, je pense qu'il peut vraiment faire une grosse saison et vraiment exploser voilà, au niveau européen, parce que c'est vrai que tout le monde ne regarde pas non plus le Super Rugby en France, donc je pense que voilà, ça va être une belle révélation, je pense. Et après, voilà, ouais, tu dis les gros noms, Vunipola, ça apporte quand même enfin, de l'expérience. Seili, c'est pareil. Fabrice Metz aussi, je ne sais pas combien il a de matchs de top 14, mais c'est quand même épais. Ouais, Donc voilà, c'est tous ces mecs voilà, qui vont faire plus forcément à l'équipe et nous aider à passer un cap parce que voilà, on sait quand même que la marche est haute entre la Pro E2 et le top 14, quoi. Et ils t'en ont parlé, les coachs, avant de recruter ces joueurs-là, parce que c'est pas anodin de recruter des gros noms à son poste. Est-ce que les coachs ils ont eu un mot pour t'expliquer cette décision et est-ce qu'ils t'ont parlé de tout ça avant d'entamer la saison? Non, non, non. Bon, après, on a un coach qui n'est pas trop dans le
dans la parole avec ses joueurs, voilà, il est un peu réservé là-dessus. Donc, non, non, on l'a appris comme vous sur les réseaux, sur Insta. Putain, j'ai signé un mec. Donc, ouais, non, non, voilà, je l'ai appris comme vous sur les réseaux, quoi. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu connais la Grande Mêlée, notre jeu fantasy top 14? Oui, oui, je connais. Tu connais, est-ce que tu pourrais donner un petit conseil là? C'est la rentrée d'ailleurs, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il faut faire son équipe avant le premier journée. Il faut mettre qui de Van là, ce week-end et dans les semaines à venir? Qui va traverser le terrain plusieurs fois? Qui va tabasser tous les mecs en défense? C'est qui le joueur vanté de la Grande Mêlée? Après, je sais pas, parce que j'ai pas trop donné la compo, mais. Non, mais ça me parlait de la compo de non, ce week-end. de En manière général, tu générale. vois, un mec qui à l'entraînement a été exceptionnel pendant 2 mois. Ouais, mais bah, si je pense, Qui ça, pardon? super sub, vous pouvez mettre. Rayassi. Ah, Hmm. ouais. Super sub. Vous pouvez mettre Léon Boulier en super sub dans la saison. Ok. Ah, c'est pas mal, ça c'est bien. Il y a ça. des vrais Après, conseils, ouais, des vrais faut leur conseils. même. La connaissance, Ah oui, on voit bah les oui. termes super sub, etc. Ouais, ouais. Et après, capitaine, souvent je mets un buteur, moi, donc on va mettre Maxime Lafage. Putain, on a un puriste de la Grande Mêlée. Oui, oui, en fait, au début, tu vois, tu dis, ouais, je connais un peu. Au final, Oui, je connais un petit peu, oui. Bon, par contre, les 15 étoiles de Ramos, ça fait un peu. Juste petit aparté. Nous, on continue sur Twitch. On dit, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, on dit au revoir aux téléspectateurs de Vioxtani qui nous ont suivis, qui peuvent retrouver donc l'émission en intégralité sur rugbyrama.fr, vioxtani.tv, YouTube et toutes les plateformes de podcast. On leur dit au revoir, on leur dit à la semaine Ciao. prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. et nous. Et nous, sur Twitch, on continue. C'est la magie de la télé. Bah voilà, non mais parce que sur Vioxtani, chaîne de télé, il y a des timings à respecter. Sur Twitch, on est un petit peu plus libre. Du coup, on se permet de kiffer un peu plus longtemps tous ensemble. On Ouais. reste avec toi, Romaric. Ouais, moi j'avais une question pour toi, Romaric. Quand tu as vu le calendrier, que c'était Toulouse, premier match, c'était quoi un peu la réaction du groupe? Il y a eu un peu de, tu vois, direct, ah, trop bien, on tape les meilleurs, ou oh purée, ça c'est chaud de débuter le top 14 comme ça, c'est quand même pas un cadeau quoi. Mais je sais pas, parce qu'apparemment, tous les ans, le champion de Pro E2 joue le champion de top 14. Ah ouais. Mais je crois que l'année dernière, c'était pas le cas. Du ma coup, question On passe. va assassiner. Merci Paul, hein, merci pour tout. Bon Non, boulot. non, non, Ah ouais, non, beau mais boulot, parce que justement. Non, parce que justement en vidéo quand c'est tombé, j'ai dit non mais tout le monde m'a dit mais non mais c'est normal tous les ans c'est comme ça. Je dis Ah bon, bah, vous êtes l'année pareil. dernière, Vous êtes. c'est pas comme ça donc ouais du coup voilà j'ai pris un bâche mais non pour répondre à ta question après je pense que de toute façon il faut les jouer dans la saison donc ça on peut pas y échapper et je pense que le premier match pour les jouer c'est le meilleur moment parce que bon avec leur titre de champion ils ont repris tard la préparation donc voilà, ils vont peut-être être moins rodés que si on les prend dans 2 mois. Donc voilà, Et vous faut le évitez prendre, Antoine Dupont. faut le prendre comme il vient. Ouais, mais après je sais pas s'il va jouer 13 ou 9 du coup, mais Alors, t'en penses quoi, toi? Tu l'assassines là. Bah écoute, Ouais, on est là non, en entrevue, non, on non, en mais parle, t'as- on s'en fout. après tout le monde connaît ses qualités. Je pense que c'est un joueur, il peut jouer partout. Ça c'est sûr. Il a la vitesse, il gratte des ballons, il casse des plaquages, il a tout pour jouer partout. Il peut jouer ailier, 15. Voilà. Après, je rejoins aussi Paul dans le fait que voilà, faut profiter aussi d'avoir un joueur de ce niveau-là à un poste Rocheles, quand même clé au rugby et que voilà, faut quand même qu'il reste sur ce poste. Je parle à niveau international pour faire grandir aussi l'équipe de France. Voilà. Après. Comme il y a eu une bonne interview de Mola là-dessus, avec ses joueurs justement polyvalents, ça a apporté toujours. Voilà, si Antoine Dupont joue 13, ça va aussi le rendre meilleur peut-être pour jouer 9. Bien sûr, Vioxtani. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, il peut nous remplacer hein, en termes de chroniqueur Oui, et tout. oui, c'est vrai que Il t'as est bien toutes les meilleur que infos. toutes ces personnes sur le plateau quand même. Hein. Bien meilleur que toutes les trompettes Oui, voilà. qui Que les composent trois ce trompettes plateau. ici. Ah, Est-ce que tu Non, veux bien non, rester non, avec non, nous? t'inquiète On va passer au prono. Comme ça, tout de suite, tu nous donnes ton avis sur le match qui t'intéresse avec énormément d'objectivité. On n'en doute pas vu que tu es un excellent chroniqueur. On passe au prono juste après ce jingle. Pour les pronos, on a un nouveau système qu'on va vous expliquer juste après. Ouais. Mais on va d'abord juste évoquer ce petit match entre guillemets hein, contre Toulouse de Van Toulouse qui sera donc dimanche soir à 21h avec toi Romaric.
Comment tu le vois ce match, du coup, toi, de l'intérieur, en étant là au quotidien avec les gars? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il y a déjà des objectifs en termes de points, concrètement? Est-ce qu'on vous en parlait déjà? Ou alors, bon, c'est pas encore le mot d'ordre, c'est faire son match et puis on advienne que pourra. Non, bah là, le mot d'ordre, c'est tout mettre en place pour déjà rivaliser. Parce qu'on sait que si on met pas tous les ingrédients de base déjà pour gagner un match de rugby, on va passer à travers. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est rivaliser avec nos convictions. Et voilà, non, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de points. On n'a pas trop parlé de il faut gagner à tout prix. Voilà, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est rivaliser. Et si on le fait, on aura les opportunités dans le match, je pense, de gagner. Mais voilà, il va falloir tout mettre en œuvre parce que voilà, bon, après, je vais pas vous dire toutes les qualités du Stade Toulousain. Voilà, tout le monde les connaît. Donc oui, c'est ça le mot d'ordre, quoi. Ouais. Non, mais oui, c'est ça. Et je pense que, en plus, on en parlait aussi avec Romaric avant. Souvent, la différence entre la passerelle entre Pro D2 et Top 14, c'est que les petites erreurs vraiment sont punies cash, tu vois, en première division, en top 14. Je sur les détails. Les détails. Non, c'est pas ça. C'est que souvent, non, c'est pas les détails. Tu vois, On t'embête, non, mais on oui, c'est t'embête. embête. Fini là, Mais ta souvent, phrase. en Pro D2, où voilà, il y a moins de. Il n'y a pas on le va droit à dire, l'erreur. non, mais Van peut être puni facilement parce qu'ils vont avoir des intentions de jeu. Ils ont une grosse défense, donc ils ont quand même des atouts. Ils avaient un pack costaud l'année dernière, donc ça, ils partent avec de l'avance. Mais par contre, c'est vrai que, et encore une fois, dans le match amical contre Lyon, ils ont encaissé des essais un peu trop facilement, avec des pertes de balles évitables. Et ça, vraiment, c'est des fois ce qui fait un peu la différence entre une équipe qui monte, le promu, et une équipe habituée, et encore plus face aux meilleures équipes du championnat, quoi. Donc c'est là, je pense que c'est une des clés du match pour Van face à Toulouse. Et juste un dernier mot après, promis, on te lâche. Pour continuer sur les pronos, on fait le sondage chaque année avec le Midi Olympique au niveau des coachs sur qui sera champion, qui sera relégué. J'imagine que ça ne vous a pas échappé que vous êtes pronostiqué par 13 équipes sur 14 comme l'équipe qui va être reléguée. Est-ce que c'est un truc qui honnêtement vous transcende? Est-ce que la page elle est imprimée dans le Affiché dans le vestiaire? vestiaire. Ouais, Voilà. affiché, ouais. Comment on le vit ça? Non, bah après, on le savait avant que les coachs fassent leur sondage, hein. Il n'y avait pas trop de surprises. Donc, on était au courant. Comment on le vit après, bah, c'est normal, hein. Je pense que, je sais pas, d'un regard extérieur, je pense que toutes les équipes, quand ils ont vu Van monter, ils se sont dit, ah bah, c'est bon, on va être sauvé de la 14e place cette année. Mais voilà, à nous de faire déjouer les pronostics. Voilà, ça reste du sport et en sport, bah, des fois le petit il gagne aussi contre les gros. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire cette saison, quoi. Eh ben on vous le souhaite, hein. Et puis, voilà. Moi, je vais parier Van ce week-end. Voilà. Voilà, c'est fait. Il a parié. Toi, tu peux pas parier parce que t'es joueur professionnel, t'as pas le droit. Ouais. Nous, on a le droit. Hein. Et puis, on n'est pas professionnels. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun souci. Là, y a pas de- Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon courage Merci, Romaric. pour la saison. C'était très cool de t'avoir. Ouais. Pas de Ce souci, avec premier plaisir. épisode de saison 2 de Kick-Off Rugby, quand même. Premier invité de la saison. Ouais. Ça régale. Merci beaucoup, Romaric. Et puis bon week-end et bonne saison. Bah, bien sûr. Et nous, on va enchaîner sur les pronos, donc le nouveau format qu'on vous a vanté. On a créé une petite Dream Team au sein de la rédaction, la crème de la crème des pronostiqueurs du middle, Romain, Quentin et Vincent. Bon, Vincent, vous le connaissez sur la troisième mi-temps. Romain, vous le connaissez aussi sur Kick-Off Rugby occasionnellement. Quentin, vous le connaissez un peu moins, mais promis, c'est la crème de la crème. Et donc, toutes les semaines, ils vont nous faire leurs pronostics, vainqueurs avec ou sans bonus. Si le pronostic est bon, 1 point. S'il y a en plus le bonus qui est bon, 3 points. Puis on va voir tout au long de la saison qui est le meilleur Pas mal, pronostiqueur, ça. qui est le meilleur de la Dream Team des pronostiqueurs de Rugby Rama, qui est censé être l'élite quand même. Et donc on va pouvoir afficher tout de suite le tableau des pronostics de nos trois champions. C'est magnifique. Attention au visuel, là, accroche, hein. Voilà, les visuels. et et allez, tout, L'eau voilà. derrière. Et là, on remercie, grand merci au double Yaya, qui est notre graphiste. Ya. Ah ouais, là, on est sur Twitch, là, on a complètement craqué. Là. Yaya, il est énorme, il nous fait Méga star. des magnifiques tableaux. Donc les matchs de ce week-end, Bayonne, Perpignan, Oula. Clermont, Pau, Ah ouais. Castres, Racing, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Paris, La Rochelle, Toulon et Vannes, Toulouse.
On va s'arrêter sur quelques-uns de ces pronos. Ils sont plutôt d'accord sur la majorité Ah oui, des, oui, on va des s'arrêter, pronostics. oui. Il y a que Bayonne-Perpignan où c'est un petit peu indécis, pardon. Et La Rochelle-Toulon, Romain qui s'envoie un match nul. Tout de suite la grosse cote. Si le match nul mais- passe, Les joueurs. si le match nul passe, c'est 5 points d'entrée. Ouais, là, il. Et donc Grosse prise de visiblement les journalistes aussi voient Toulouse l'emporter à Vannes. On va s'arrêter, on commence par Bayonne-Perpignan. On fait un petit focus sur Bayonne-Perpignan. Perpignan qui l'emporte à Bayonne pour Vincent, tandis que Quentin et Romain voient Bayonne l'emporter. Plutôt cohérent pour vous la victoire à domicile, sachant que Perpignan était 3e meilleur marqueur d'essai la saison dernière à l'extérieur. Ouais, C'est ça, une ouais. équipe qui fonctionne bien à l'extérieur quand même. Oui, c'est une équipe qui fonctionne bien à l'extérieur. Après, je pense que Vincent, du coup, reste sur la dynamique de Perpignan de l'année dernière. Je suppose, il pense que ça, c'est la continuité. Attention, des fois, la coupure, c'est un nouvel exercice. Moi, je vois plus Bayonne quand même, à domicile. Bien débuter sa saison avec un match sérieux. Je pense pas, j'imagine pas un match ouvert en fait, donc j'ai du mal à voir Les Perpignan débuts de briller. saison, c'est délocalisé ou pas souvent. Et non, Et non, c'est Non, pour bah, ça. déjà, Donc, c'est déjà pas mal pour eux. Don't Bayonne. non, mais je genre d'OG. Non, je vois pas Bayonne a quand même une mainmise sur les matchs à domicile. Je les vois pas craquer sur cette première journée. Ils ont quand même Surtout avec leur gros recrutement. surtout avec un recrutement qui est quand même il faut bien débuter pour que ça matche tout de suite. Donc voilà, je vois pas Perpignan faire un coup sur ce match-là. Moi, C'est Perpignan. Ok. Ouais. Moi, je suis plus team Après- Quentin Romain là. Après, Vincent est un grand stratège. Vincent, il peut se permettre de faire des paris pour tenter de faire la différence en se disant que s'il met que les Non, il a pas réfléchi. les petites cotes et tout. Ah, Il a choisi le plus beau logo, je pense. Perpignan. allez, bah super l'analyse. Fin de l'analyse, Rugby Non, Arma. mais- Nous, on choisit les vainqueurs en fonction des logos. Perpignan, moi aussi, je pense. Je suis Vincent dans son idée là. Non, pas Un moi. petit coup à l'extérieur d'entrée. Non, je pense qu'il va y avoir des coups à l'extérieur, mais pas sur ce match. Est-ce que c'est sur La Rochelle-Toulon qu'il y aura un coup à l'extérieur Bah, je sais qu'on doit s'arrêter sur ces 3 matchs-là, mais juste, moi, je vois bien je vois bien Pau et le Racing faire un coup extérieur. Moi, je trouve qu'ils ont été unanimes sur Clermont et Castres. Avec à chaque fois le bonus défensif. Oui, mais je trouve Match que serré, tout le le Racing monde est a l'habitude de bien débuter ses saisons. L'année dernière, ils font un début de saison énorme. On les imagine déjà presque champions. Un début de saison canon, comme on dit. Canon, voilà. C'est toute cette année. Et Pau a aussi une équipe très costaud. Après, Clermont, moi, j'aime bien, on j'aime- voit un peu peut-être Clermont trop beau, je trouve. Non, je vois plus sur ces matchs-là, ça va être plus serré. Donc après, si tu veux faire un focus sur un autre match, Non, mais moi je voulais aussi parler de la revanche du barrage de l'année le dernière, gros match du week-end. La Rochelle-Toulon. Ouais. Tout le monde s'accorde pour dire que Toulon ne gagnera pas. Ça va être serré. Hein. En revanche, victoire de La Rochelle pour 2 d'entre eux et le match nul pour Romain Lafont. Ouais, mais Romain est pas. Franchement, tenter un match nul sur ce match-là, c'est culotté, mais ça se tient parce que l'année dernière, Toulon La a Rochelle est au complet. au complet, mais j'ai les compos probables sont Je sortis. les ai, là. ouais, je les ai. C'est quelque chose qui est c'est- réservé à nos abonnés exclusivement. Bah, on va Ah, on est en kiff. non, C'est c'est la crème de la crème. On est entre Non, nous. mais après, c'est vrai qu'on balance les compos probables du week-end dès le jeudi 18h, donc c'est quand même un truc assez sympa. Réservé donc aux abonnés. Oui, bien sûr. Non, il y a une sacrée compo côté Rocher. Tu vois, Il y a Wardy, West à l'ouverture. Bogarit, Antonio, Lavos, Skelton, Haddad, Aldrit, Boudéan, Kerbarlo, West, Tei Thomas, Danti ou Favre, Soiteni, Noël et Dulin ou Leeds. Enfin, voilà. En fait, je T'as que pense West, qu'à La il- Rochelle, à domicile, on connaît leur jeu, ils vont faire mal aux Toulonnais. Je pense pas que les Toulonnais vont être prêts physiquement pour subir, pour accueillir pendant 80 minutes autant de combats et tout. Je vois bien quand même La Rochelle partir avec une victoire, mais ça va être très serré, d'autant que Toulon avait pas mal embêté l'année dernière. Mais Toulon a pu gagner à deux flancs depuis 2018 quand même. C'est le match Donc, que moi j'attends le plus du week-end. On le dit là, il y a une revanche de cet été. Il y a un recrutement toulonnais qui est quand même bien sympa aussi. Les Rochelais ils sont dans la continuité. Ils commencent à la maison. Il y a Kane Douglas qui va Kane Douglas. peut-être faire ses débuts aussi. Mais Avec... non, mais franchement, et en plus, c'est le créneau, c'est le nouvel horaire, c'est le nouveau match. Oui, c'est le match à dimanche 17h. Avant, on attendait tout le dimanche. Non, mais là, c'est. enfin, Alors, on a 21h. regardé le programme, Là, je c'est me le suis premier, renseigné. Après, sur les 5 premières journées, c'est le seul match qui est le dimanche à 17h. Crucifié. Bon, voilà, moi, tout à l'heure, j'ai eu le- Tu viens d'assassiner mes dimanches. là. Je suis très heureux parce que tout à l'heure,
Tout à l'heure, j'ai pris un truc sur la question à Romaric en disant ouais, ça fait quoi alors quand t'as vu le calendrier sur le premier match et tout. Bon voilà. Et là, toi, elle est pour toi celle-ci. Pour le moment, et non, on a regardé le calendrier, mais je me suis Non, mais par posé contre, la question. On a regardé le calendrier, ok. c'est le seul match. Voilà, on 2018. repart sur un multiplex à 4 matchs le samedi. 2018, le Toulon n'a pas gagné à La Rochelle quand même. Ça commence à remonter. Ouais, mais la loi des séries, tu connais, plus c'est dur. Qui en a le ça plus les besoin, proches, qui a le plus. besoin de la dynamique. Il y a zéro dynamique, Voilà. zéro besoin là. Il y a zéro. Tout le monde a besoin. tout ça le qui monde a est bon. besoin, Tout le monde voilà. a besoin et personne n'a vraiment de dynamique. Donc là, vraiment, Ça, c'est tous la pièce. les compteurs sont à zéro. La pièce. Et dès la Dernier semaine match. prochaine, on peut Match. Toi, t'as le droit de donner ton avis. Hein. Ouais, Pour faire des pardon. discours d'avant-match contre La Rochelle, là, il y a du monde, mais par Non, contre, non, moi je vois. pronostiquer le match. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur La Rochelle qui l'emporte. Tu vas repartir en vacances sur l'île de Ré, toi. Hein, Tu veux quand même assurer. je vais prendre des T'as coups de quand même soleil. t'as Je vais prendre des t'as coups reçu de 2-3 soleil. messages là depuis tout à l'heure. J'ai une tête à l'île de Ré, moi. quoi. Non. Ouais, merci. Oui, il fait pas non plus 40 degrés, donc si. Non, mais il faut pouvoir partir en C'est vacances. une bonne pour tête de partir à l'île Parisien, Ré. je trouve. Faut partir en vacances. Bon, c'est gare. Ouais, c'était super intéressant. C'est le mec qui dit il n'y a pas J'adorais. internet, il n'y a pas internet dans les villages de 500 habitants qui ensuite va critiquer les Moi, Parisiens. J'adore ce que fait Aurélien Régie parce qu'à chaque fois que vous partez dans un délire qui n'a aucun sens, qui n'intéresse personne, il met le nounours en gros plan avec ce stoïcisme incroyable. Voilà. Alors, je me permets, vous croyez, alors, donc la question qu'on a posée au chat, vous croyez au match nul entre La Rochelle et Toulon? Et il y en a un qui a répondu, pour Max, moins qu'au triplé de Guti à Mozac. Voilà, c'est super intéressant pour tout le monde. Ça. Nounours. On est obligé de relever. Ah On est ouais, obligé de d'accord. relever. J'ai des commentaires qui me sont vraiment destinés. Nounours, clairement. Nounours. Le nounours, ça peut peut être devenir un vrai énorme. running gag. Ah ouais. Dès qu'on part un banc cacahuète, voilà, plan Ouais. nounours Quand pour c'est remettre chiant, tout le monde. quand tu commences à être vraiment chiant dans ton explication, nounours, c'est Nounours, vraiment le bon, voilà, message on envoyé. met les choses dans l'ordre. Dernier match, on va essayer de finir ça proprement. Dernier match, Vannes-Toulouse. Le choc des extrêmes. Tout le monde dans notre Dream Team de pronostiqueurs voit Toulouse l'emporter à Vannes. Le plus gros budget de top 14 contre le plus petit, champion de top 14 contre le promu. Après les 20 minutes avec Romaric, là, ça donne envie de pronostiquer Van, quoi. Mais Oui. malheureusement, Mais Romaric est pas. malheureusement, je pense que ça va être très compliqué et qu'on va pas, on va pas inventer la poudre en C'est disant pas, que quoi. le Stade Il l'a Toulousain dit. risque de s'imposer. hein. Tu disais, excuse-moi. Ouais, mais Nounours encore. Non, mais ça va pas. C'est quoi cette histoire là Tu vois, ça va pas. On est où Non, je disais qu'on va pas inventer la poudre en disant que le Stade Toulousain a de très très grandes chances de s'imposer ce week-end et que moi je pronostiqué ça. J'avoue que Faut aller chercher de l'exploit juste pour faire plaisir. Non, moi c'est juste que je me pose la question d'à quel point l'engouement d'un premier match en top 14, t'accueilles le champion. Comme on le disait, enfin comme Romaric le disait, comme on le disait depuis quelques temps, les places sont vendues à une vitesse folle. À quel point cet engouement, cette excitation-là peut compenser l'écart de niveau qui est évident sur le papier. Est-ce que sur un match comme ça, on sera au summum de l'excitation Tu te rapproches côté du Vannes. besoin dynamique là. J'aime bien quand tu viens un peu sur ça. Là. On avance tout c'est des bons doucement arguments, sur ce ça. terrain-là. Ouais, On c'est avance bien, tout c'est doucement sur ce terrain-là. Non mais franchement, on sera au summum de l'excitation côté Ouais. Vannetais. Toulouse, début de saison peut-être un peu en rodage, ils ont repris plus tard parce que ils ont eu une saison très très longue, etc. Pourquoi pas? Non, mais après, oui. Pourquoi pas? Non. J'aimerais bien, mais non. Non, mais moi, je pense que Vannes va être plus chiant à jouer qu'on ne le pense, parce qu'il s'appuie, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des bases qui sont très solides, quand même. C'était l'équipe la plus solide la saison dernière en Pro D2. Donc, c'est pas non plus une équipe, tu vois, qui envoie que du jeu, qui réfléchit jamais. Après, et tout. Oyo a roulé sur la Pro D2 quand il monte. Mais au Oyo, final, Oyo, si ils je ont me souviens galéré. bien, l'année dernière, ils tiennent. Ils commencent font- bien, ils ils commencent font- bien. Pas du tout ridicule à la maison. Non, au ils début. commencent par une victoire, il me semble. Ils sont Non, ils plutôt commencent intéressants. bien et Mais après, ils seront vraiment pas ridicules, je pense, Vanais, loin de là. Oui, non, je Mais pense pour qu'ils ont recruté gagner, quand même. Il y a un step. Quand même. Non, mais Contre après, en vrai, il a pas tort, Romaric, en disant quand même que c'est mieux. Enfin, c'est quand même mieux de jouer Toulouse là que Bien de jouer sûr. Toulouse au mois d'avril. et y compris Ah, pendant ouais. les doublons, hein, parce Mais que oui, pendant les doublons, non, mais on parce voit que comme, oui, comme parce que les Toulouse, autres ont gaz, pris du rythme et etc. tout, tu vois. Ouais. Mais dans les matchs de préparation, je pense qu'ils ont quand même eu un peu. Toulouse a eu un peu de mal quand ils ont joué au Mont-de-Marsan. Bon, ils ont gagné, mais c'était quand même un peu vraiment en rodage et tout. Alors, il y avait Oui. très très jeunes. Mais Oui, c'était c'était le premier match très- amical, ils avaient repris mais depuis 2 semaines. je pense pas que ça va être un grand Toulouse et tout sur ce premier match. Je vais vérifier vite fait quand même, sans dévoiler la compo entière, parce que Romaric a bien fait attention, mais Boulier Super Sub, ça peut se faire dès ce week-end. Apparemment, selon les informations du Ça Midi peut Olympique, ça peut se faire dès ce week-end. On peut déjà mettre Boulier Super Sub. Est-ce que je vais pas tenter le coup Ce serait beau, on en reparle la semaine prochaine. Merci, Ouais. merci Roro. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il putain, spot. C'était des bons petits conseils. Ça n'a pas été. Ouais, il nous a régalé. sympa. Il nous a régalé. Ouais, mais tout le monde va faire ça maintenant.
On est des milliers. milliers en direct, donc c'est sûr que des milliers, des millions à faire la même chose, quoi. À suivre les conseils de Romain. Non, moi je pense que Van peut faire un coup quand même sur ce premier match. J'imagine pas Toulouse au meilleur de son niveau. Avec des reprises pour les internationaux, tout ça. Donc je pense que s'ils font un match avec toute l'énergie du public et tout, c'est ça. Ils peuvent le faire, ou en tout cas ils vont mourir à pas très très loin, quoi. En tout cas, j'ai hâte. Ouais. De cette saison. Mais c'est dur de pronostiquer quand même au début, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune. Oui, on n'a aucun repère. On n'a absolument aucun repère. Et c'est là où les experts. On a du besoin. C'est là où les experts, voilà, vraiment se font. Avec un grand H. Avec les. Non mais tu sais, quand tu lis tous les papiers de présentation tout l'été, toutes les préparations se sont toutes bien passées. Tous les clubs ont hyper bien préparé et tout. Donc tu peux pas savoir. Tu sais pas qui a tiré son épingle du jeu. Donc là, ce premier week-end va être excitant. Très excitant. Ouais. Merci messieurs pour cette première émission. Merci à toi. La nouvelle saison, ça y est, Kick-Off Rugby saison 2, c'est parti. Écoutez, nouveau format. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours. Hein. On est preneurs. Changer le présentateur, par exemple. Comme on l'a dit, on est toujours à temps, il n'y a pas de souci. Ça arrivera. Ça va vite arriver. Ça va vite arriver. Manon Moreau qui évidemment présentera autant que moi, en alternance avec moi, régulièrement j'allais dire. Mais la semaine prochaine, Manon Moreau sera aux manettes. Dès la semaine prochaine ? Dès la semaine prochaine. Ok. Manon Moreau sera aux manettes. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch. Toujours l'émission est en sur Twitch, YouTube, replay. Facebook, partout. Hein. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Twitch, mais au final, YouTube, Facebook, partout. Le site en direct. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'émission en replay, évidemment, sur les plateformes de podcast, sur rugbyra.fr, via occitanie.tv, YouTube, partout. Les pastilles, on en a parlé, les meilleurs extraits de l'émission sur nos réseaux sociaux. Salut Juste. Salut Juste. Juste. Salut Juste. J'avais pas compris non plus. Oui, moi non plus, j'ai eu un faut petit suivre. moment de bug. Salut Juste. Très bien, Paul, de finir là-dessus. Quelle star. Écoutez, on verra la semaine prochaine qui sont les vrais spécialistes. Merci messieurs en plateau, merci de nous avoir suivis. Et puis bon premier week-end de top 14 de la saison. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous retrouver. On est ensemble toute l'année jusqu'en juin prochain pour parler rugby, ça va être sympa. Allez, ciao. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci mon grand. Un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.